Comment discerner si un homme est là pour moi ou ses propres besoins? Bienvenue sur ma chaîne. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Tessa et ma mission c'est d'aider les femmes à trouver un homme émotionnellement disponible pour bâtir une relation qui vous élève tous les deux en redéfinissant votre identité, donc en devenant la meilleure version de vous-même. Donc comment discerner s'il est là juste pour ses propres besoins ou s'il est là pour vous? Ce que je vais dire ne va pas plaire à tout le monde, mais on est un peu dans une relation, tous, pour nos propres besoins, parce qu'on veut se sentir bien, on veut se sentir aimé, on veut se sentir désiré, on veut aussi de l'attention, de l'affection, on veut toutes ces choses. Donc, si un homme est là pour ses propres besoins, c'est normal, naturel, et j'ai envie de dire c'est même bien, parce qu'un homme qui ne se priorise pas, c'est un homme sur lequel vous allez marcher, ça va finir par être un tapis, ou bien en tout cas vous allez ressentir du désamour par rapport à cet homme-là, puisque vous n'aurez plus d'admiration pour lui. Donc même lui face à vous, si vous-même vous ne priorisez pas, vous ne mettez pas en avant aussi vos propres besoins, vous pensez à vous avant de penser au couple, il va vous marcher sur les pieds et il va ressentir du désamour, il ne vous admirera plus et donc il ne vous respectera plus non plus. Donc c'est tout à fait normal, c'est sain qu'il pense à ses propres besoins. Maintenant, est-ce que ses propres besoins favorisent aussi l'élévation du couple? Est-ce que ses propres besoins aussi passent par vous respecter, vous, et pour améliorer le couple, pour faire en sorte que tout se passe bien en couple? C'est ça la question, parce que si ses propres besoins, c'est un égoïsme négatif, un égoïsme nocif pour votre couple, c'est-à-dire qu'il s'en fout de tout ce qu'il y a autour de lui, il pense qu'à lui, et en pensant à lui, il détruit toutes les personnes autour de lui. C'est-à-dire que tout est négatif autour de lui. Peu importe tout ce qu'il fait, toutes les conséquences négatives, c'est que lui. Là, c'est problématique. Par contre, est-ce qu'en pensant à lui, il pense à vous? C'est ça la question qu'il veut se poser. Et pour discerner ça, il faut se demander, est-ce qu'il est capable de se remettre en question? Même s'il faute, est-ce qu'il est capable d'accepter qu'il a fauté, de l'assumer, de prendre ses responsabilités et de réparer les choses? C'est ces trois questions-là qu'il faut se poser pour savoir si effectivement il pense à vous. Parce que même si il va fauter, puisque c'est un être humain, on n'est pas parfait, moi-même je ne suis pas parfaite, vous n'êtes pas parfaite, donc attendre la perfection d'un autre être humain, c'est de l'illusion, ça ne sert strictement à rien. Il va fauter, il va aussi penser à lui, on a tous des vices en tant qu'être humain, on n'est pas des dieux, on n'est pas Jésus, donc autant oublier ça. Par contre, quand il va le faire, et qu'il ne le fera pas souvent, bien évidemment, puisque s'il le fait tout le temps, là aussi c'est du foutage de gueule, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que quand il faute de manière inconsciente, est-ce qu'il revient vers vous? Est-ce qu'après coup, il se repositionne, il se remet quand même en question, il assume ce qu'il a fait, il s'excuse pour ce qu'il a fait et il essaye de réparer les choses. Il essaye de trouver des discussions, des compromis, de réparer, de proposer des solutions, etc. etc. Est-ce qu'il communique avec vous? C'est ça la question pour savoir si un homme pense à vous. Est-ce qu'il pense au couple? Donc il y a deux types d'égoïsme, soit c'est un égoïsme néfaste, où vraiment il pense que à lui et tout le reste il s'en fout, ou soit c'est un égoïsme qui profite au couple. Certes il est égoïste, mais il est égoïste pour vous deux, parce qu'un homme qui prend soin de lui, un homme qui pense à sa carrière, qui pense à ceci, c'est bien pour le couple parce que vous allez l'admirer, vous allez dire ah oui c'est un homme qui prend soin de lui, il a une certaine, il a pas du pouvoir, mais ce que je veux dire c'est que il a de l'ambition et son ambition ça vous inspire, vous trouvez ça sexy, vous trouvez que c'est un homme séduisant et vous avez plus envie de lui, vous avez encore plus envie de passer du temps avec lui, d'être en sa présence, vous avez envie d'être avec lui, donc ça enrichit le couple. Donc ça c'est une ambition qui est plutôt saine, qui a bien sûr en ne dépassant pas les limites. Donc certes il a de l'ambition, mais il faut quand même qu'il soit présent pour vous, il faut qu'il ait ses objectifs personnels, ses projets, etc. Mais qu'il soit aussi présent bien évidemment, sinon là aussi il faut jauger ce que je dis. Ouais. Il ne faut pas prendre tout à la lettre, il faut lire à travers les lignes. Donc dès que je dis quelque chose, ne dis pas oui il faut qu'il fasse ça et pas ça. Vous dites oui Tessa elle a dit qu'il faut qu'il fasse ça, mais effectivement il peut pas faire certaines choses, donc je vais arrondir les angles.
parce que sinon on s'en sort pas. Donc après, c'est à vous aussi d'être logique, d'être raisonné, d'avoir aussi votre capacité à discerner aussi mes propos. Quoique, j'essaye moi-même de bien jauger, d'expliquer non, mais comme ça, mais pas comme ci, etc. pour que ce soit clair pour tout le monde et pour ne pas vous induire en erreur, pour pas que vous fonciez tout droit vers le mur. Donc c'est ça comment discerner un homme. Donc il va penser à lui, mais est-ce qu'en pensant à lui, il pense également au couple? C'est toujours la question que vous devez vous poser. Pour toutes celles qui veulent aller beaucoup plus loin, n'hésitez pas à regarder ma masterclass de 1 heure où j'explique comment redéfinir votre identité pour trouver un homme émotionnellement disponible et bâtir la relation dont vous désirez, une relation sur mesure qui sera faite pour vous. Vous avez le lien en description pour cliquer et à la fin de la masterclass, je vous propose, si vous souhaitez rejoindre mon accompagnement, et bien évidemment il y aura un appel comme ça pour voir si ça peut vous intéresser déjà, si c'est fait pour vous. Si c'est pas fait pour vous, ça sert strictement à rien, mais c'est uniquement pour les femmes qui veulent réellement changer. Par contre, celles qui ne veulent pas changer, qui veulent quelques techniques à gauche à droite, ça ne sert strictement à rien, ça vous aidera pas, mais vous pouvez toujours continuer à regarder mon contenu sans souci. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.